Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue des Unes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Traoré Amidou. Bonjour docteur. Touré Amidou. Touré Amidou, oulala. Bon, je veux dire, entre la défense des droits des femmes et il y a un Traoré qui m'est resté en tête. Comment ça va? Je vais bien. Bonne arrivée du Maroc, un docteur Touré qui était récemment pour une série d'activités. Oui, je suis allé pour un congrès. Un congrès, c'est bien sur ça. le leadership. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour décrypter les pages de l'actualité en votre compagnie. Et on démarre tout de suite avec Le Jour Plus qui parle de la rencontre qu'il y a eu hier entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président du PDCI. Et il faut le dire, Renaud, que depuis son élection à la tête du PDCI, Oui. Le président Thiam a entrepris quelques visites à des grands partis politiques ivoiriens. Et donc, c'est dans la même logique, dans la même veine qu'il est allé rendre visite au président Alassane Ouattara. Oui. Il faut le remarquer également qu'entre le PDCI et le RHDP, oui, ils proviennent tous deux de la même matrice. C'est des oufouettistes. Oui. Et donc, il y a des liens, oui, il y a des convergences entre ces deux partis. Oui. Et au-delà qui va même au-delà de, j'allais dire, du brouhaha, oui, et des vociférations haineuses ici et là, quelquefois. Oui. Voilà. Donc, c'est de bon augure. C'est tout ça le game, comme le disent les... Oui, absolument. Oui, et justement, le président de la République l'a relevé, hein, le fait que les deux formations politiques proviennent de la même matrice, comme vous l'avez dit. Mais ce qui était au cœur de cette rencontre, c'est surtout l'organisation des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié. Ici, il faut remarquer que la tradition se mêle un tant soit peu, oui, aux usages républicains. Oui. C'est normal qu'il aille parler, apporter la bonne nouvelle, informer le président de la date des obsèques du président du PDCI, RDA, feu Bédié. Oui. Et ce qu'il faut également ajouter, c'est que le président Alassane Ouattara est le jeune frère. Oui. Et naturellement, il a toujours revendiqué, oui, il a toujours revendiqué, il prendra une part active, oui, sa part de douleur, sa part de choses. Et là, au-delà des divergences politiques, ce qu'il faut noter, une fois de plus, c'est le symbole de la fraternité entre les deux hommes. Oui, oui. Et surtout, il a dit que lui, en tant que président de la République et l'État, les deux entités prendront leur part justement dans l'organisation de ces obsèques. Oui, l'institution républicaine, oui, voilà. Et Henri Konan Bédié est un ancien président, donc c'est normal que l'institution s'implique davantage. Mais au-delà, il y a la fraternité qui unissait les deux hommes. Et donc, lui, à titre personnel également, il prendra une part active aux obsèques de son ami, oui, de son aîné. De son grand frère, de son aîné, comme il a toujours appelé le président du PDC, justement, sorti de cette rencontre, a insisté sur le fait qu'il souhaite avoir des rencontres régulières avec le chef de l'État, justement, pour adresser toutes les questions qui concernent la nation. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense que de tout ce qu'on voit sur la scène politique, oui, il est le plus jeune, oui, il a des idées. Et donc, en venant s'abreuver ou en venant rencontrer le président de la République, je, oui, pense qu'il y a des questions en suspens, oui, dont ils pourront discuter pour trouver des points d'accord. Voilà. Justement, point d'accord justement qui est effectif au niveau de l'organisation des obsèques, on l'a dit, hein, du président du PDCI, l'ex-président du PDCI, hein, aujourd'hui désormais, qui est décédé le 1er août 2023, on se le rappelle, à Abidjan. Et la date des obsèques, c'est du 20 mai au 2 juin 2024. Voilà. On passe à un autre titre, docteur Touré. Hein, là, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien, docteur Touré. Et avec vous, on parle du candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui a été choisi par le comité central. Et il s'agit bien évidemment de Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo a été désigné, oui, je crois, par son parti. Oui. Ce qui est important à souligner, c'est que Laurent Gbagbo, en l'état actuel des choses, oui, est inéligible. C'est bien cela. Alors on se demande, est-ce, j'allais dire, un appel du pied, oui, au président Alassane Ouattara pour que la sanction ou la radiation soit, oui, communiée, la grâce d'abord soit communiée, oui, en l'amnistie, oui, pour lui permettre d'être candidat. Oui. Au-delà, il faut dire également que Gbagbo semble être l'otage de la dictature de son parti. Oui. C'est donc leur champion, c'est aussi le leader inné, le chef charismatique. Oui. À ce titre,
le PPAC est dans son rôle, ne peut choisir autre personne que Laurent Gbagbo pour porter la candidature de ce parti. Et c'est justement ce qui a été fait par le comité central. Hein. C'était le samedi dernier à Abidjan et il a dit lui-même que voilà, ça lui avait été demandé il y a longtemps de cela et cette fois-ci, il a accédé à cette demande du comité central de son parti. Il faut rappeler également que dans un passé récent, le président Laurent Gbagbo avait manifesté son peu d'intérêt pour l'élection présidentielle. Je pense que c'est la pression et la forte pression de son parti qui l'a amené à accéder à cette demande et à être aujourd'hui le président officiellement annoncé du PPAC à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, il n'y a pas que le PPAC qui a choisi son cheval de bataille pour la présidentielle de 2025. Les cadres du RHDP le disent clairement, en dehors du président Alassane Ouattara, personne d'autre ne pourrait représenter le RHDP à l'élection présidentielle de 2025 également. C'est vrai, Renaud, ce qu'il faut voir, c'est que le président Alassane Ouattara est leur super champion. Il est charismatique, visionnaire, travailleur. Il apporte beaucoup au pays. Et c'est tout à fait naturel que son parti le désigne. Mais est-ce que là, c'est un appel du pied, il n'a pas encore été désigné officiellement. Il n'a pas été désigné, c'est un appel du pied. Lui demande de porter la candidature du parti. Ces militants refusent, lui refusent le repos. C'est bien cela. Peut-il se soustraire de cette pression? Alors, on l'a vu du côté du PPAC, la pression à payer. Est-ce que ça sera le cas au RHDP? Je pense que est-ce qu'il peut se soustraire de cette pression? J'allais dire que comment dire ça? Effectivement, la volonté de Ouattara, c'est une réponse à une clé de la réponse à une éventuelle candidature de sa part. Mais est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes providentiels au RHDP pour succéder à Ouattara? Là est toute la question. S'il trouve un remplaçant, je pense qu'il peut soigneusement prendre sa retraite après tout ce qu'il a pu faire pour le pays. Bon, j'imagine qu'au niveau des instances du RHDP, c'est tout bien réfléchi, qu'ils vont demander que le président de la République porte la candidature de leur parti pour la présidentielle de 2025 qui arrive à grands pas. Hein. Voilà, donc au niveau des formations politiques, tout le monde est en train de s'activer, en tout cas pour présenter un visage des plus radieux et surtout proposer le meilleur cheval. Le meilleur cheval pour la bataille. Parce que déjà, il y a des noms qui s'annoncent. Il y a officiellement le PDCI à son candidat, le PPAC à son candidat. Donc il faut fourbir ses armes et présenter le meilleur cheval. Le meilleur profil en tout cas. Bon, en tout cas, tout ça, on assistera à cela et on s'en fera fort d'en parler ici. Et puis on termine en sport. Docteur Touré, la liste des éléphants pour affronter en match amicaux le Bénin et l'Uruguay a été dévoilée hier par le coach ivoirien. Il n'y a pas grand changement, sauf qu'il y a un seul qui arrive, le latéral droit de Rennes, du stade rennais, Guéla Doué, qui remplace Aurier blessé, et on constate qu'il y a deux autres absents. Il y a Allaire. Sébastien Allaire, pour raison médicale, et puis Christian Kwame également. Sinon, c'est une liste qui respecte naturellement l'ossature qu'on a connue pour la CAN 2023. On ne pourrait pas faire autrement. Lucille est toujours absent. Apparemment, il y a encore de l'huile sur son riz. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, il ne rentre pas dans le chemin du coach. Voilà, il a une équipe qui s'est bien comportée et ça a bien marché. Donc, pourquoi va-t-il changer une équipe qui gagne? Là est toute la question. Allez, docteur Touré, merci. Merci d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. On le rappelle, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny au département de communication et puis analyste du discours médiatique. Allez, on vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur.